Bonjour à tous, je suis Franck Marchex, fondateur de Confidence de Coach. Et aujourd'hui, je suis vraiment très content de faire cette vidéo parce que je vais rencontrer quelqu'un que je connais en fait par différentes connaissances et qui travaille sur un domaine que je ne connais pas du tout. Donc ça, j'adore et je suis très passionné par ce qu'il va nous dire. Alors aujourd'hui, c'est Vincent Delormel. Bonjour Vincent. Bonjour Franck. Je suis très heureux de te recevoir aujourd'hui parce que tu es le spécialiste, enfin un des spécialistes, d'accord, de la mémoire. Ouais. Et ça, c'est vrai que c'est un domaine qui m'intéresse particulièrement, d'abord parce que, comme un peu tout le monde, j'ai le sentiment de ne pas être très bon dans la mémoire. Et pourtant, je t'ai déjà entendu dire plusieurs fois que la mémoire, c'était pour toi le premier élément du développement personnel. Et c'est pour ça que j'aimerais vraiment t'entendre là-dessus. D'abord, il faut savoir ce qu'on entend par développement personnel. Quand j'entends développement personnel, moi j'entends développement et personnel. Donc se développer personnellement, c'est progresser dans son quotidien. Et qu'est-ce qu'on sait, comment on progresse dans son quotidien, finalement, c'est par l'apprentissage. Qu'est-ce qu'on apprend? Moi je distingue, il y a tout le courant de développement personnel lié à la psychologie, on va dire les capacités, ce genre de choses. Moi j'ai pas envie de réduire ça à ça, parce que je pars du principe qu'on se développe en apprenant tout et n'importe quoi. Dès que tu apprends un truc, même l'informatique, pour le coup. Donc dès que tu optimises tes capacités, tes connaissances, tes compétences, tu optimises tes ramifications dans ton cerveau, et donc là tu te développes personnellement. Et pour faire ça, il faut faire appel à sa mémoire. Et donc pour ça, la mémoire, si tu veux, si je t'enlève ta mémoire, eh bien tu peux pas te développer personnellement. Ouais. Impossible. Voilà. Est-ce qu'il y a des exercices, entre guillemets, simples, je suppose qu'on te pose toujours cette question-là, mais est-ce qu'il y a des exercices simples pour réussir à améliorer cette mémoire au quotidien? Oui, alors la mémoire, faut bien savoir de quoi on parle, de la mémoire. On va situer deux formes de mémoire. Il y a cette mémoire qui nous permet avant tout de vivre l'instant présent, c'est le rôle premier de la mémoire. C'est-à-dire que là, on converse, on peut interagir, et pour le coup, tu es incapable de dire mot à mot tout ce que je t'ai dit. Tu vois ? Pareil, par contre, tu te rappelles que j'ai dit des trucs. Les concepts, on va dire. Ah, les concepts, d'accord. Donc c'est le rôle de la mémoire qui s'appuie sur tout ce que tu as appris par cœur. Donc je peux te dire que tu as une bonne mémoire. Tu sais pourquoi ? Parce que tu es là aujourd'hui. Que je me suis souvenu. Et oui, pour venir là aujourd'hui, il a fallu que tu fasses un truc important, il a fallu que tu te réveilles, que tu te lèves. Pour te réveiller, tu as eu un signal qui t'a donné l'ordre de te réveiller. C'est peut-être le réveil, c'est peut-être je sais pas, la lumière du jour, le conjoint qui t'a dit hey, réveille-toi. Il serait temps voilà. Tu t'es pas levé non plus en te jetant la tête la première. Tu t'es rappelé qu'il fallait peut-être mettre les pieds par terre. Tu t'es pas jeté par la fenêtre. Non, mais je dis ça parce que quelqu'un, un bébé, bébé c'est pas lui, donc bébé qui saurait marcher mais qui a pas pris tout ça, il pourrait très bien se jeter par la fenêtre, il saurait pas, toi. Ouais, c'est clair. Une personne qui a atteint Alzheimer va mettre son café n'importe où, ses chaussettes sur les mains, enfin c'est complètement désordonné, toi. Donc pour le coup tu as une bonne mémoire parce que tu as pu ce matin arriver jusqu'ici, quoi. Donc tu as pu te lever et arriver jusqu'ici. Yes. Tu t'es pas demandé je sais pas si tu es venu en voiture ou pas, mais si tu es venu en voiture, tu t'es pas dit quand tu as vu une espèce de lueur rouge sur la route, qu'est-ce que c'est que ce truc? Si, là je suis à Paris, ça m'arrive souvent. C'est un autre problème. C'est grave alors. C'est ça. Donc tu as reconnu comme étant un feu rouge et donc tu as forcément freiné sans te demander tiens qu'est-ce qui se passe? Ah c'est un feu rouge, qu'est-ce qu'il faut que je fasse déjà? Ah oui, la pédale de frein, d'accord? Donc en fait la mémoire immédiate c'est ce qui te permet de vivre l'instant présent sans y penser. Elle est extrêmement sollicitée au quotidien, ce qui fait que ça va créer des bugs. Dans l'absolu, notre mémoire immédiate elle est un peu limitée, quoi. S'il y a trop d'informations qui arrivent en même temps, ça va bugger quelque part. Ah ouais, tu vas faire des choix, quoi, forcément. Donc ça c'est la première chose. Ensuite, l'autre forme de mémoire qu'on va privilégier, c'est cette mémoire qui nous permet, on va dire, d'apprendre, ce qui nous permet de stocker l'information sur du long terme. Et les deux sont quand même un peu différentes, quoi. Celle qui nous pose souvent problème, c'est la mémoire immédiate, parce que justement il y a trop d'informations. Donc si tu cherches des outils pour optimiser la mémoire immédiate pour être un peu plus efficace, il y a des stratégies, il y a des outils, tout comme il y a des outils pour apprendre plus efficacement sur le long terme. Voilà, donc dans ton cas, je sais parce qu'on en a parlé avant. Voilà, on sait ce qu'on va faire. J'ai une bonne mémoire, je m'en souviens. On peut, c'est vrai que c'est souvent aussi la demande, c'est-à-dire que le truc de base, bêtement, voilà, j'aimerais pouvoir retenir une conférence sans avoir à lire mes notes, ça, par exemple. Donc là, ce que nous avaient appris les anciens, ce qu'on sait des anciens, parce que tout ça c'est une histoire. Autrefois, si tu veux, l'art de la mémoire était extrêmement important, parce que la seule façon qu'on avait de passer l'information, malgré qu'il y avait déjà des tablettes. C'était en bois, c'était en marbre, en argile. Pas simple à faire. C'est pas facile à transporter. Donc, surtout pour les conférences. J'ai essayé la dernière fois, on a abandonné. Et du coup, le truc, c'est que évidemment, c'était super important de faire appel à sa mémoire naturelle. Donc, on distinguait bien la mémoire naturelle de la mémoire artificielle. Donc, on parlait de mémoriser des choses, mémoriser des mots. Mémoriser des choses, c'était souvent des idées clés. Mémoriser des mots, c'était plutôt le par cœur, quoi. Donc tout ça c'est une histoire et ça nous ramène à l'époque où on faisait beaucoup de rhétorique, et dans la rhétorique on apprenait l'art de la mémoire qui consistait à mémoriser des idées clés
pour déclencher, on va dire, un effet, moi j'appelle ça un effet cascade. C'est que tu as une idée clé. Je prends un exemple tout bête. Hein. Qu'est-ce que tu faisais le 8 mars 2012? J'en sais rien. Tu sais pas. Qu'est-ce que tu faisais le 11 septembre 2001? Je m'en rappelle très bien. D'accord. Donc là, tu as un effet qui se passe. Tu as cet indice du 11 septembre 2001 qui va te ramener les tours jumelles, les attentats, sans doute. Même le lieu, même l'environnement où je l'ai appris. Voilà. Et puis tout ce qui, ici, je demande de creuser, tu vas te rappeler de l'Afghanistan, de la guerre, de l'arrestation de Ben Laden. À partir d'un seul indice, tu peux donc retrouver plein de choses. Eh bien, les anciens travaillent là-dessus. Ils travaillaient à chercher les bonnes idées clés qui leur permettaient donc de créer une espèce de... Une sorte de chaîne. Ouais, c'est une espèce de... C'est ça, c'est un peu, tu mets le feu aux poudres en fait. Hein, toi, c'est un peu ça. Donc du coup, qu'est-ce qu'ils ont créé à l'époque? Ils ont créé une méthode qu'on appelait la méthode des lieux, qui consistait à stocker, on va dire, visuellement, par des images actives. Donc ça c'est super important, des images actives, donc des informations clés. Par exemple, tiens, tu vas me donner quelques mots. Je sais pas moi. Ananas. Ananas au milieu là. On va prendre des mots, on va dire peut-être plus en rapport avec ton métier, tiens. Un rapport avec ton métier en hypnose. Enfin, ça peut être des concepts ou ça doit être des. Ouais, ce que tu veux en fait. Ça peut être des concepts aussi. Ouais, tout à fait. Ouais. On va s'amuser à faire un petit trajet. Toi, qu'est-ce qu'on va faire? L'émotion. On va prendre ça ici, toi le chocolat. Ouais. On va prendre ici cette ma chemise. Ouais. D'accord, on va prendre la tasse comme deuxième lieu, troisième lieu. L'ananas ici, d'accord, 4, 5. Et puis on va prendre, on va faire 6, ta chemise. D'accord. Donc l'émotion. On peut parler d'émotion. Donc on va parler de l'émotion si tu veux. Au départ, si tu captes cette information clé, alors soit parce que tu as quelqu'un qui parle, tu captes cette idée clé en temps réel, il faut que tu arrives à en faire quelque chose de visuel. D'accord. Une image. Qu'est-ce que l'émotion pour toi? Ça dépend des gens. Pour dire un bébé. Par exemple. D'accord. C'est plutôt un cœur, toi. Ok. Ok. Bah, le bébé, tu l'imagines là. Ok. Tu vois le bébé là? Ça veut dire l'émotion. Un deuxième. Donc quand tu parles d'image mentale active, hein, c'est le fait de le voir vraiment, de le représenter. Ouais, voilà. Okay. Faut que tu l'imagines, que tu le vois, que tu peux le voir bouger, le bébé tu peux le voir crier, enfin bref, il faut que ce soit assez sensoriel pour le coup. Mais il faut que tu l'associes avec cet endroit-là précis. Parce que tout à l'heure tu vas reparcourir le trajet. Donc ici le bébé, qui veut dire émotion, hein, d'accord? Émotion. Okay. Si on part par exemple sur pupille. Pupille, bah écoute, ici tu imagines une pupille, alors tu vois, pour le coup, là, on peut l'utiliser directement. Tu dis, ah oui, il y a la pupille de Vincent, très bien. Ensuite, on pourrait parler d'élargissement. Élargissement, bah écoute, ici on imagine que l'ouverture ici, là, s'élargit, tu vois, l'élargissement. Il faut que tu visualises ce truc. Visualiser la grosseur du truc. D'accord. Ensuite. Femme. Une femme qui mange un ananas. Imagine une femme qui prend et qui mange un ananas. Ouais. Ensuite, et on pourrait imaginer colère. La colère, c'est le dernier mot, c'est ton dernier mot. C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. J'imagine une couleur rouge, c'est un truc qui pourrait symboliser pour moi la colère. Ce qui veut dire que là, tu as stocké, si tu veux, en temps réel, des idées clés, d'accord? Et quand tu veux les retrouver, tu reparcours ton trajet. Qu'est-ce que tu avais ici? Donc on a le bébé, ici, la pupille, ici, on a l'élargissement, la femme, ici, et la colère. Toi. Donc en fait tu contrecarres ce qu'on a, une des problématiques qui est l'empan amnésique. On sait que sur du court terme, si je te donne des informations, tu vas en retenir 5, 6, 7. Bon là, c'est pas très significatif, mais on pourrait faire ça longtemps, on pourrait en faire 10, 15, 20, ce serait pareil. Moi quand je fais des interventions, si tu veux, je challenge les gens avec une vingtaine d'informations, plus une dizaine avant. Ce qui veut dire que sans trop d'efforts, ils sont capables de retrouver une trentaine d'idées clés. Une trentaine de concepts et d'idées clés rapidement. D'accord. Donc ça te permet, si tu veux, comment je m'en sers moi concrètement? Je m'en sers par exemple quand j'ai une conférence à donner. Bon, je fais l'exemple. Écoutez, mesdames et messieurs, dans cette conférence, je vais vous parler des émotions. Donc les émotions, c'est de type patata. Très bien, pas de question, très bien. Maintenant, je vais vous parler des pupilles. Les pupilles, patati patata. Tu extrapoles, donc tu fais appel à l'effet cascade, ça veut dire que tu maîtrises ton sujet. Ensuite, mesdames et messieurs, je vais vous parler du phénomène de l'élargissement. Il faut pas faire. Ensuite, on va parler donc de la colère, etc. Ouais. Donc toi, tu vas chercher ton trajet que tu connais par cœur finalement. Hein. Ouais, complètement. Ouais. Donc l'idée, c'est ça. En tout cas, ça devient vraiment très simple. Ça devient simple. Ça devient super simple. Donc ça peut être comme ça. Ça peut être aussi en temps réel. Je prends un exemple tout bête. Il n'y a pas très longtemps, je suivais une conférence de Douglas Kennedy. D'accord, oui, je vois. Donc dans sa conférence, il présentait son bouquin. Je suis arrivé là un peu par hasard. Moi, j'ai un blog. Et j'aime bien partager mes expériences et tout. Donc je me disais, il faut que je maîtrise, que je retienne un minimum de choses pour pouvoir en faire un billet de blog. Donc dans l'absolu, qu'est-ce que je fais? Je vais donc utiliser un de mes trajets, parce que le truc du trajet, dans l'idéal, il faut faire son propre trajet que tu connais par cœur. Que tu connais par cœur. Souvent, c'est sur lequel tu n'hésiteras jamais. Quoi. Voilà. Souvent, c'est ta maison. Hein, tu vois. Donc moi, ça commence dans ma salle de bain, dans ma baignoire, ensuite ça va dans mon studio vidéo, etc. Donc là, par exemple, Douglas Kennedy, il va nous dire qu'il est né donc à New York. Ça me paraît important. Je vais formaliser, imager New York par la statue de la Liberté. Statue, par exemple. Jamais là. Boum. D'accord. Ici ou sur mon trajet.
Il va me dire qu'il est né dans une famille où il a eu 2 sœurs. Bon, bah, je m'imagine moi à côté de ces 2 sœurs. Tu vois, Tu vas aimer en plus, je pense, l'image. tu vois, c'est pas mal. Donc l'idée c'est ça, tu vois, qu'il est passé par l'Irlande, etc. D'accord. Donc une fois que j'ai stocké ces idées clés en temps réel, ça veut dire que j'ai fait un choix. Ouais. Que pendant que je fais ça, forcément, j'écoute pas forcément ce qu'il dit. Ouais. C'est pas grave. Ce que je veux, c'est retenir un minimum de trucs. Voilà, en tout cas le plus D'accord. important, ce qui te paraît les concepts les plus importants. Voilà. D'accord. Et le soir venu, l'information, elle est maintenue. Ouais. Je reprends mon parcours. Qu'est-ce que j'ai mis? Ah oui, la Statue de Liberté. Bon, bah très bien. Douglas Kennedy est né à New York, patati, patata, j'extrapole, etc., etc. Donc voilà, comment tu peux t'en servir de façon vraiment très très simple de cette... Génial, et puis c'est hyper pragmatique, Ouais, hyper ouais. pratique, super simple. Ouais, La technique des lieux. Méthode des lieux. Méthode des lieux, les Loki, on appelle ça. Ok. Aujourd'hui, on appelle ça la méthode du trajet. Il faut savoir que ça, c'était autrefois enseigné. Ouais. Dans le cadre de cette fameuse rhétorique, quand ça, il devait et vraiment même plus tard, argumenter. Quoi. l'art de la mémoire, pendant très longtemps, faisait partie intégrante de apprentissages. l'enseignement, quoi, tout D'accord. simplement. Quoi. Aujourd'hui, ça s'est perdu parce qu'on externalise Le savoir. l'information, le savoir, et c'est bien, mais Oui, ça a des faut faire limites. attention. Du coup, ça a des limites. Merci Vincent. De rien. Super, formidable, des bons conseils. Je vous encourage à en savoir plus à propos de donc, Vincent Delormel par l'intermédiaire de ton blog. Donc www.les-secret.com, Voilà. plein d'infos. Et puis pour améliorer votre mémoire, alors moi je suis personnellement abonné et vraiment il y a plein d'exercices, alors faut vraiment bosser. Merci Vincent. Merci. Et si cette vidéo vous a plu, vous pouvez simplement vous inscrire sur la chaîne Confidence de Coach et la partager avec tous vos amis. Bien évidemment, pensez à nous laisser un commentaire juste au-dessous de cette vidéo afin que je puisse répondre à chacune de vos questions. Et si vous voulez voir toutes les vidéos dès qu'elles sortent, le plus simple, c'est de nous laisser vos coordonnées sur le site internet, sur notre formulaire d'inscription. Alors au revoir et à bientôt.